Une entreprise en France, elle fait crédit à ses clients. Le client est souvent roi et souvent il y a des chefs d'entreprise qui disent je préfère perdre un paiement que de perdre un client. Bienvenue dans Encaissé par GoCardless, le podcast qui parle de ce moment précis où l'argent devient réel. Le credit manager, c'est lui qui va travailler avec le commercial pour pouvoir faire une bonne vente. C'est l'intelligence artificielle qui va décider qui relancer, par quels moyens, et le credit manager aura donc des tâches, je dirais, à haute valeur ajoutée. C'est le cash. Dans chaque épisode, nous explorons les tendances des paiements, ce qui se cache derrière chaque flux sans langue de bois. La trésorerie, le crédit inter-entreprise, la discipline d'encaissement et plus largement, la gouvernance financière des entreprises. Parce qu'une entreprise peut être rentable sur le papier et pourtant fragilisée dans ses flux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet malheureusement banalisé mais rarement interrogé en profondeur, le fait que les entreprises financent leurs clients sans toujours l'avoir réellement décidé. À quel moment un délai de paiement devient-il un crédit accordé ? À quel moment un retard toléré devient-il un risque structurel ? Et surtout, qui pilote réellement ce crédit ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bruno Larger, secrétaire général de la FDCC, l'Association française des Credit Managers et Conseils, l'organisation de référence du crédit management en France. Elle fédère les professionnels du crédit inter-entreprise, accompagne la formation et la certification des métiers du recouvrement et de l'analyse crédit, anime des groupes de travail et dialogue avec les pouvoirs publics sur les enjeux liés aux délais, aux défaillances et à la résilience économique. La FDCC est à la fois une voix institutionnelle, un observatoire du terrain et un acteur structurant de la profession. L'invité, Vincent Bruno Larger, est le secrétaire général depuis 2010. Depuis plus de 15 ans, il pilote les pôles formation, marketing, communication et développement, supervise la gestion financière de l'association, développe les partenariats et suit l'évolution des métiers du credit management. Il est également vice-président de la Fédération européenne du credit management et avant cela, il a exercé pendant plus de 10 ans des fonctions de credit manager en France et à l'international, notamment chez Eutelsat où il a créé un service de credit management international. Autrement dit, il connaît le sujet à la fois du point de vue institutionnel et du point de vue opérationnel. Vincent Bruno, merci d'être avec nous aujourd'hui. Une entreprise aujourd'hui peut choisir d'accorder du crédit, mais elle peut aussi ne pas se permettre de l'ignorer. C'est un sujet qui est assez vaste. Peut-être pour en parler, je vais vous proposer un chiffre d'une étude que GoCardless a initiée. 94% des entreprises déclarent perdre de l'argent chaque mois à cause des retards. Comment vous pouvez expliquer cela finalement ? Bonjour Chloé, merci de m'avoir invité à ce podcast. Alors effectivement, on constate une augmentation des retards de paiement depuis quelques temps. Alors vous imaginez, c'est des facteurs externes, beaucoup, c'est la crise ukrainienne, c'est l'inflation, c'est la crise économique qui arrive. Et on sent que les trésoreries sont tendues pour les entreprises qui retardent leur paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs. Donc ce chiffre ne m'étonne pas. Vraiment, on constate, et la DCC le constate également, donc notre association professionnelle le constate, qu'il y a une augmentation des retards de paiement actuellement par rapport aux années précédentes. Et comment on peut justement aider les entreprises à mieux reprendre le contrôle finalement de leur BFR, parce qu'en fait c'est là où il y a le bas blesse finalement. Alors complètement. Donc déjà, vous savez que une entreprise en France, elle fait crédit à ses clients. Oui. En fait, on dit l'entreprise est le banquier de ses clients parce qu'à chaque fois qu'elle facture, elle accorde un délai de paiement, donc un crédit à ses clients. Et le client doit payer en temps et en heure. Alors effectivement, comment reprendre le contrôle de ces paiements par différents moyens. Alors, je parle pour les grandes entreprises, celles qui ont des services crédit, un credit manager, la personne qui gère le risque client d'entreprise.
c'est assez facile parce que ces services crédits, ils ont des équipes de relance, ils font du recouvrement, c'est cadré, il y a des procédures de relance qui sont extrêmement donc cadrées, comme je le disais, automatisées. Et là, c'est assez facile de reprendre le contrôle. Après, pour les PME, les ETI, celles qui n'ont pas de service crédit, c'est souvent le DAF ou le responsable comptable qui fait office d'eux. Et là, ça devient plus compliqué. Alors, comment l'aider? Alors, soit par des prestataires externes qui peuvent aider l'entreprise à reprendre le contrôle de ses paiements, c'est elles qui vont faire la relance. Il y a aussi la possibilité de céder les factures à des sociétés comme la facturage, qui va donc récupérer la créance de leurs clients. Donc voilà, donc différents systèmes, différents outils pour essayer de reprendre le contrôle des paiements. Mais on constate quand même qu'il y a 73% des entrepreneurs qui considèrent que les retards sont normaux. Comment vous l'expliquez finalement? Parce que ça ne peut pas être finalement la vie économique d'une entreprise. Non, alors je dirais, c'est culturel, parce qu'on sait que la France a toujours eu des problèmes de retard, et il s'est insinué dans les entreprises que ça devient normal d'avoir des retards. Alors je dis vraiment entre guillemets, parce que donc d'abord il faut savoir que pour les entreprises, le client est souvent roi, et souvent il y a des chefs d'entreprise qui disent je préfère perdre un paiement que de perdre un client. Donc ça c'est aussi une pratique des chefs d'entreprise qui ont cette tendance à considérer le client comme un roi, et non pas comme comme un business partner. Oui. Donc ça, c'est important. Et effectivement, les retards de paiement deviennent normaux parce que c'est même insidieux. Une créance une facture qui est due à 30 ou 60 jours, date de facture, le client va dire je paye 5 jours plus tard, 10 jours plus tard, on laisse faire, on ne dit rien. Et tout un processus s'engage où et on sent qu'on n'a pas le temps d'aller récupérer sa créance. Et comme on le dit souvent, comme une créance devient vieille, plus elle est difficilement recouvrable. Et on sent que les entreprises n'osent pas relancer. Alors d'abord, relancer, c'est compliqué. Oui. C'est très cadré. Il y a différentes sortes de relances. Il y a des relances écrites, des relances par téléphone. Souvent, quand j'étais credit manager, je disais aux équipes qui relancent, vous êtes vraiment la dernière image de l'entreprise. C'est vous qui, en relançant, c'est l'entreprise qui relance. C'est pas la personne physique qui relance, c'est l'entreprise. Et là, il faut être très, très, je dirais, très pro pour faire de la relance. On dit souvent que la relance, c'est un métier qui n'est pas noble, mais ça peut devenir... C'est un métier noble parce que grâce aux gens qui relancent, ça fait rentrer l'argent. Et avec l'argent, vous payez les salaires, vous payez l'innovation, vous payez des investissements, vous payez toutes les charges. Moi, j'avais un DAF qui me disait Vincent, si tu ne relances pas, tu ne seras pas payé à la fin du mois. Et je ne pourrai pas payer mes salariés à la fin du mois. C'est quand même la trésorerie. C'est la liquidité qui est importante. Voilà, on ne met pas assez le mot sur liquidité. Parce qu'on parle souvent de chiffre d'affaires, à l'entreprise à faire un gros chiffre d'affaires. Oui. Mais la liquidité, la trésorerie est aussi importante, voire plus que le chiffre d'affaires. On peut avoir une entreprise rentable, qui gagne des parts de marché, qui est rentable, mais qui n'a pas de trésorerie. Et quand une entreprise n'a pas de trésorerie, elle dépose des bilans. On constate quand même qu'il y a 52% des chefs d'entreprise qui évitent d'aborder justement ce sujet de retard parce que ça crispe, c'est compliqué. Il y a aussi peut-être un peu de français en nous finalement de ne pas oser justement parler de ces sujets-là. On voit même sur certains chiffres qu'il y a 26% qui renonceraient à leur chiffre d'affaires pour éviter d'avoir ce type de discussion. Est-ce que le credit manager, finalement, dans son rôle, a aussi un rôle, finalement, de commercial pour, justement, aller chercher cet argent? Alors, je dirais, oui, alors le credit manager, c'est une fonction pivot dans l'entreprise, car il est à la croisée des chemins entre le commercial, entre la finance, parfois entre l'ADV, tout ce qui est administration des ventes, la logistique. C'est lui qui va, donc c'est lui qui protège les assets de l'entreprise. Et on dit souvent que le credit manager, c'est le plus commercial des financiers ou le plus financier des commerciaux.
Donc il a ce sens commercial qu'il doit avoir, parce que c'est lui qui va, en amont du contrat, c'est lui qui va négocier les délais de paiement, c'est lui qui va négocier les moyens de paiement entre comptant, virement, prélèvement. C'est lui qui va négocier les garanties, garantie bancaire, garantie à première demande, caution. Toutes ces choses-là, c'est le credit manager qui va travailler en amont du contrat. Alors, avec les commerciaux, parce que forcément, les commerciaux, eux, leur priorité, c'est de vendre. Mais voilà, le credit manager, c'est lui qui va travailler avec le commercial pour pouvoir faire une bonne vente. Une bonne vente, c'est être payé à temps. Et justement, sur les garde-fous du financement, comment une entreprise peut se prémunir, voire être proactif sur son roulement de BFR? Alors, il y a je dirais, il y a deux systèmes. Il y a soit l'entreprise, elle a donc un bon credit management, des bonnes équipes de recouvrement, et dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de garantie, elle va faire son recouvrement elle-même, parce que comme je le disais au début, elle a une politique de relance cadrée, elle a une politique de crédit cadrée, parce que souvent aussi, je ne l'ai pas dit, mais le credit manager va également travailler sur la solvabilité de nouveaux clients, de prospects. Donc, il a cette capacité finalement à aller voir en termes de données si l'entreprise en face est bien solvable. Tout à fait. C'est son rôle de voir si un futur client, un prospect est solvable. Donc je dirais en interne, une entreprise peut gérer elle-même son BFR par ses moyens efficaces de recouvrement. Après, l'autre système, c'est se garantir, alors soit par de l'assurance crédit, elle va s'assurer crédit contre le risque de défaillance, elle va travailler avec la facturage, elle va céder sa facture à un factor qui, lui, va faire le recouvrement. Voilà, il y a ces deux systèmes. Voilà. Alors après, parfois, même une bonne équipe de recouvrement va également, une belle entreprise qui sait gérer ses paiements, va également avoir une assurance crédit pour donc, les gros contrats, les clients qui sont loin, à l'export, grand export, où là c'est plus compliqué de faire des études de solvabilité, car on n'a pas la donnée, les données ne sont pas fraîches. Dans ce cas-là, il faut avoir quand même un prestataire pour aider à. Mais justement, là, le cas de figure dont vous parlez, il est très lié aux très grandes entreprises. Pour des PME, ETI qui n'ont pas forcément un credit manager en interne, comment il peut justement muscler pour ne pas avoir à faire face justement à ces retards de paiement, voire à ces non-paiements, parce que ça peut arriver aussi dans certains cas. Alors, pour une PME ETI, c'est là où c'est le plus important, parce qu'une PME, d'abord, elle ne vit que par et avec ses clients. Dans ce cas-là, et le responsable comptable ou le directeur financier qui fait office de credit manager, souvent, il doit donc faire appel à un prestataire externe en recouvrement. Donc, c'est le recouvreur, le prestataire externe qui va recouvrer les créances de l'entreprise. Et puis également, ça peut être de la facturage où l'entreprise donc cède ses créances, ses factures à un facteur pour la récupération de ses créances. Je dirais ça, c'est un levier pour les PME ETI afin donc je dirais prendre le contrôle, de rester maître du contrôle et d'avoir un bon recouvrement. Donc, si on revient par exemple sur la gestion du risque, côté credit manager, notamment par exemple dans un cadre international, pour une entreprise qui fait du service, comment il peut se prémunir de défauts de retard ou voire de défauts de paiement? Alors oui, donc quand j'ai commencé, alors je peux vous donner un exemple concret. Quand j'ai démarré dans une entreprise qui n'avait pas de service credit management, donc c'est moi qui l'ai mis en place. Et cette entreprise faisait 80% de son chiffre d'affaires à l'export. Alors, intra-européenne et puis grand export. Alors, je dirais, tout ce qui est... Alors, j'ai de la prévention et de recouvrement. Alors, la prévention, quand on avait donc des clients ou des prospects, alors en Europe, je dirais, Europe occidentale, c'était assez facile parce que là, donc, je me servais de bases de données que
par un prestataire externe. Et souvent, les entreprises d'information financière et commerciale, elles ont des réseaux de partenaires partout en Europe, dans les principaux pays. Donc, Espagne, Italie, Allemagne, Grande-Bretagne. Là, c'était assez facile. Pour ce qui est des grands exports, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, ce qu'on faisait pour se prémunir contre le risque d'impayé, on avait deux leviers. On demandait un dépôt de garantie. D'accord. Parce que nous, dans notre industrie, on travaillait par créances mensuelles, par des forfaits mensuels. D'accord. Et donc, un service durait 1 an. C'était des contrats, des très longs contrats sur 10-15 ans. Et souvent, donc, je demandais un dépôt de garantie qui équivalait, en fonction du risque, j'essaie quand même d'appréhender un peu le risque, entre 6 mois et 1 an de dépôt de garantie. D'accord. Donc comme ça, pour éviter d'impayer, risque, ouais. Pour prendre aucun risque. Et sinon, l'autre levier, c'était de prendre des garanties à première demande ou des stand-by letter of credit. C'était donc des moyens financiers pour se garantir contre le non-paiement. Donc ça, je dirais, c'était... Et là, je travaillais avec les commerciaux quand on établissait des contrats pour se prémunir des risques. Après, pour toute la partie, je dirais, aval, donc quand on travaillait avec ce client et que malheureusement, parfois, il avait des retards de paiement, donc là, j'avais une équipe de 2 personnes qui donc, se répartissaient entre le monde et puis qui recouvraient. Voilà, beaucoup par téléphone. C'était le meilleur moyen de se faire payer parce que, comme vous savez, les courriers, les emails, bon, même en grand export, ça ne marche pas très. Donc, c'était vraiment que du téléphone et bonne arrivée à se faire payer. D'accord. Après, j'ai eu des fois où j'ai dû aller sur place pour négocier alors des échelonnements. Voilà, une dette qui était assez importante. De pouvoir donc l'échelonner sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, donc, c'était une négociation face-to-face avec le client. Donc voilà, donc ça, c'est quand je suis arrivé, j'ai mis ça en place, donc pour se prémunir du risque et pour faire de recouvrement, avec également j'ai mis en place une politique crédit, une politique de recouvrement. Et puis on avait quand même beaucoup de clients et au bout d'un moment, on a quand même pris un assureur crédit pour nous aider à se prémunir de risque. D'accord. Voilà comment ça se passait quand j'ai démarré dans cette entreprise. Tout à l'heure, vous parliez d'automatisation. Oui. Comment vous arrivez justement à mettre en œuvre toute cette donnée pour qu'elle soit mise au service des credit managers? Alors, déjà, le credit manager, il travaille avec des logiciels, alors avec des ERP, soit l'ERP d'entreprise qui a donc une partie credit management, un module credit management. Et puis, il y a l'entreprise, le credit manager, à côté de l'ERP maison, peut également avoir son propre logiciel dédié au credit management. D'accord. Qui va s'occuper des relances, même de la prévention. Et là, souvent, donc, quand une entreprise a un contrat avec une société d'information financière et commerciale, il y a des liens entre le logiciel et l'entreprise et les données rentrent directement. Il y a des circuits, il y a des circuits de réseau qui font que le credit manager va avoir en temps réel les données de l'entreprise. Il rentre ça dans sa base. Et puis après, c'est facile de faire de la prévention en fonction des données que lui ont fourni son prestataire externe. Et j'imagine qu'il y a des paliers finalement. Il y a des paliers. Et puis aussi, relance. On fait beaucoup de relance automatique maintenant. D'accord. Avec des cycles de relance. Et ça, c'est le logiciel qui va définir un calendrier de relance, qui relancer, quel montant relancer, comment relancer. Donc ça, c'est tout ce qui est de la chaîne automatique par maintenant des logiciels qui sont assez performants pour l'automatisation de recouvrement. Après, on parle d'automatisation, on parle aussi IA. Ça va être très lié. De plus en plus, le credit management va utiliser l'IA pour faire de la relance. C'est l'intelligence artificielle qui va décider qui relancer, par quels moyens, et le credit manager aura donc des tâches, je dirais, à haute valeur ajoutée. Elle sera donc l'IA ainsi que l'automatisation de faire, je dirais, de la relance multiple. Donc j'imagine que la posture du credit manager finalement passe de plus de simple donneur d'ordre entre guillemets, mais vraiment dans un rôle de conseil grâce à l'intelligence artificielle. Rôle de conseil vis-à-vis des commerciaux,
qui sont souvent, qui ne connaissent pas trop, qui n'arrivent pas à appréhender ces notions de credit management. Donc, un rôle de conseil, les former donc, au credit management, aller les voir. Souvent maintenant, et je ne l'ai pas dit, mais dans des comités de crédit, de plus en plus, il y a aussi les commerciaux qui sont là. Pour parler du client, parce que c'est quand même le commercial qui connaît le mieux son client, et donc c'est lui qui va dire voilà, ce client, attention, faut pas trop le relancer parce que j'ai une commande en cours, mais quand même faut faire attention, plein de choses comme ça. Où c'est le commercial qui va donc le credit manager va travailler avec le commercial pour donc lui faire prendre conscience de l'importance du crédit au sein de l'entreprise. C'est aussi donc un conseil et puis un business partner. C'est lui qui va vraiment travailler en relation avec les forces de vente pour gagner des parts de marché, tout en protégeant donc les assets de l'entreprise. Pour clôturer, est-ce qu'au nom de la FDCC, vous auriez un mot à donner aux entreprises ? Alors, je dirais donc la DCC, donc l'association professionnelle des credit managers, donc a aussi un rôle de conseil pour aider ses adhérents à performer dans le credit management. Et surtout, c'est un mot-clé, c'est le cash. C'est 3 mots, le cash, qui devient vital aux entreprises. Et on voit que, compte tenu du nombre de dépôts de bilan actuellement en France, le cash, c'est le nerf de la guerre. Mais finalement, on voit aussi qu'en termes de données, on n'a jamais vu autant de création d'entreprises que de défaillances. Donc finalement, tout ça se balance, mais de ce que je comprends, c'est vraiment le cash qui est vraiment au cœur du réacteur. C'est ça, vous avez compris. Mais attention, parce qu'effectivement, on parle de beaucoup d'entreprises, mais moi, je vois que des entreprises déposent des bilans avec 100 euros de capital. Et voilà, 100 euros de capital, c'est très compliqué. C'est même une aberration. Comment une entreprise peut survivre avec 100 euros de capital? Et on voit beaucoup d'entreprises qui déposent du bilan au bout d'un an avec 100 euros de capital. Elles ne peuvent pas survivre. Donc c'est bien la création d'entreprise, mais attention, il faudrait peut-être remonter sur la chaîne de un capital minimum pour créer une entreprise. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Vincent Bruno, pour votre temps. Merci, et Chloé. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Une entreprise peut choisir d'accorder un crédit, mais elle ne peut pas se permettre de le subir. Encaisser n'est pas seulement une fonction support, c'est une décision stratégique. Merci à Vincent Bruno Larger de la FDCC d'avoir échangé avec nous aujourd'hui au podcast Encaisser.